Salut! Nouvel épisode d'un nouveau projet. Le projet du pick-up. Présentement, j'attends des pièces, puis c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a des choses que je pourrais faire, mais j'aime mieux attendre d'avoir tous les bons morceaux. Fait que j'ai un autre projet en cours depuis une couple d'années qui est presque terminé, mais euh, c'est le genre de bébelle qu'il y a toujours un petit quelque chose qu'on peut améliorer ou changer, ou c'est un peu ça. Je vous présente mon Yamaha Wave Blaster modifié. Je l'ai baptisé le Triple Devil. Triple parce qu'il y a un moteur Yamaha de GP 1200 3 cylindres dedans. Et puis Devil parce que avec ce moteur-là, ben, c'est littéralement Satan avec des poignées. Là. D'origine, cette machine-là avait quand même une performance respectable. Là. C'était un moteur 2 cylindres 701 cc. Ça tournait entre 65 et un peu plus de 70 forces. Maintenant, il en fait 135. Cette machine-là est modifiée de A à Z, surtout la coque. La coque, on l'a transformée. J'ai fait venir un kit Carterby Gen 4. Pour installer ça, il faut couper littéralement la coque d'origine, en avant puis en arrière, puis remouler dans la fibre de verre les pièces que lui envoie. Il faut rejointer ces pièces-là sur la coque. Ça change le profil de la coque assez drastiquement. Là. C'est plus une machine qui est faite pour aller vite. C'est une machine qui est faite pour faire du freestyle et surfer. Pour aller avec le moteur de GP 1200, j'ai aussi mis la turbine du GP 1200, qui est une turbine de 155 mm au lieu de la turbine de 144 mm. Ça prend absolument cette turbine-là pour fournir le débit d'eau pour le moteur, pour exploiter la performance au maximum. Parce que sans cette turbine-là, le moteur délivre à peu près seulement la moitié de la force qu'il peut, parce que la petite turbine de 144, elle fournit vraiment pas. Mais pour mettre la turbine de 155, il faut aussi agrandir l'entrée d'eau sous la coque. Ça, c'est ça que j'ai fait aussi. J'ai fait venir la pièce du même fabricant qui change drastiquement la grosseur de l'entrée d'eau là, pour l'alimenter à la turbine. Sur cette machine-là, toutes les modifications ont été effectuées par moi, avec quand même un bon coup de main de mon père. On a passé pas mal de journées à sabler, puis faire de la fibre, puis de l'époxy, puis nomme-les. La peinture, puis tout. Les collants, c'est mon ami Carl de chez Lettrage Boisvert. Il a fait une job, un travail de moine. Toutes les photos des travaux et des modifications sont toutes sur la page Instagram Badass Motorsport. Puis les travaux qu'on va faire aujourd'hui, ben, c'est en lien avec les modifications, justement. Les travaux, c'est sur une pièce qui est sous la coque, dans l'entrée d'eau. Ça s'appelle la grate. La grate, c'est juste une grille, en fait, qui empêche les petits poissons et les branches de rentrer dans la turbine. Cette grille-là, d'origine, c'est juste des barreaux. Mais il existe des versions plus agressives de performance avec des ailettes qui dirigent l'eau
directement dans la turbine puis qui permettent une admission d'eau plus constante. Moi, c'est une grille comme ça que j'ai modifiée. Une grille Works avec une grosse palette. Ce qui arrive, c'est que c'est vraiment très agressif comme grille. La machine, des fois, elle touche presque pas à l'eau. Puis la palette catch l'eau, puis elle envoie ça dans la turbine, puis ça pousse. Fait que la machine, elle relève tout de suite. Elle n'a pas le temps de descendre bien creux dans l'eau qu'elle veut relever. Fait que ce que ça fait, c'est que ça saute tout le temps quand on roule vite avec. C'est sûr que le rocker nose, c'est propice à ça. Mais la grille a un bon rôle dans ce problème-là présentement, là, parce que quand je roule, littéralement, mes amis me disent on dirait qu'ils volent, ils touchent pas à l'eau. Parce qu'il s'alimente de tout ce qui dépasse juste un petit peu, puis c'est assez pour lui pour le faire ressortir de l'eau. Fait que ce qu'on va faire, ben on va prendre une grille qui est seulement constituée de 2 bords, qui n'a pas de palette. On va la rallonger, puis on va fitter ça là. On va enlever la grate qui est présentement dessus. Pour ça, il faut enlever la right plate. La right plate, c'est la plaque ici là, qui ferme le dessus de la turbine. Lui, il tient avec des bottes fraisées à Allen key. Oh, ça, c'est les limes. Je me souviens pas tellement c'était quoi la grosseur, mais il me semble que... c'était 5. J'aime bien ça travailler là-dessus, pareil, parce que c'est différent. C'est sûr, les accès, puis il y a beaucoup de raccoins, t'es souvent à bout de doigts sans voir trop ce que tu fais, là, mais l'odeur, puis tout ça, là, c'est de la belle mécanique. Il y a de la terre là-dedans. Fait que la pièce, on voit, elle avait été rallongée ici. Mon ami Sam qui m'avait soudé ça. Dans le temps que j'avais pas de soudeuse. C'est ça la partie, je dis qu'il pèlte, c'est ça ici. Ça c'était déjà pas neuf, ce morceau-là, quand je l'ai acheté. Tout ce qui était, toutes les râpes dessus, c'était déjà là. On part avec cette grate-là. Grate Protec. Centre ensemble des trous, on voit qu'il est un peu trop court. Mais il va falloir l'adapter. On voit les coins sont carrés. Elle, j'avais grindé beaucoup les coins, je l'avais arrondi pour la mouler dans la coque. Puis là derrière, ben, ça se fixe sur la turbine, fait que ça sera pas un problème. Mais il va falloir rallonger cette pièce-là en aluminium. Ok, elle vient ici. Là, elle ne fait pas du tout parce que c'est ça. Il va falloir que je grind les coins. Je vais mesurer le centre ensemble des trous pour être bien certain. 14 écarts. Celle-là, on a... prendre le même tape.
Là, on a presque 13 et 3 quarts. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la couper en deux. À une mesure plutôt approximative. Je vais la visser sur un morceau de bois avec la bonne distance en centre ensemble de trou. Et puis je vais tailler des petites pièces d'aluminium là-dedans qui vont aller dans l'espace que je vais pouvoir souder tantôt avec le tigre. Perfect. Ouais, j'ai trouvé un bout de 4x4 en bois. Ça devrait être pas pire. Il y a la main en place. On voit le morceau est quand même bien appuyé sur le bloc de bois. Bon. Les morceaux sont préparés. Ça se trouve à être notre première couche, on peut dire, là, de soudure. Je vois ici, là, il y a un petit trou. Il va falloir que je remplisse ça. Pour l'instant, ça, dans le fond, ça se trouve être la couche pour remplir le fond. Là, ça, avec ça, je sais que j'ai une pénétration qui a du bon sens. Puis, comme les deux pièces font plus qu'une, là, maintenant, c'est plein. Fait que qu'est-ce qu'il me reste à faire, c'est de repasser, mettre ça tout égal, essayer de remplir le plus possible les trous, les dénivelés de matériel. Puis ensuite, je vais pouvoir tout sabler ça. Puis ça va être comme s'il était... C'est comme s'il était venu au monde 5/8 de pouce plus long. Fait que ça, c'est le résultat avec la passe de remplissage. Je suis quand même satisfait du fini, si on peut dire. La pièce comme telle est égale, puis on voit que ça va être solide. Là. Les soudures sont bonnes. Ça, un petit coup de papier sablé sur ça, puis bingo. Bon, ça, c'est le résultat un coup sablé. Maintenant, il reste à voir pour le devant, le bout en avant, cette partie-là. Moi, je l'avais sablé. Je ne sais plus pourquoi. Là. Mais la coque, moi, elle a cette forme-là. Fait qu'il va falloir qu'on sable lui pour qu'il fitte en la même place.
Bon, d'habitude, ça va mieux quand le jet est sur l'autre bord ou quand il est pas sur le stand, là, mais dans mon cas, ça me dérangeait pas trop là, de me coucher en dessous. Ça commence à bien fitter. Ici, on est en dedans de la coque, ça c'est bon. Les trous de vis, qu'est-ce que ça dit? Ça recule un peu comme ça. On va essayer de mettre les vis. Un autre projet que j'ai commencé aussi sur cette machine-là, c'est le réservoir de gaz. Je suis en train d'en fabriquer un nouveau parce que l'original en plastique, avec les années, ils viennent un peu plus secs. Puis le mien, il a cassé en morceaux en faisant des jumps. Fait que là, je l'ai utilisé comme moule. Et puis là, je suis rendu à l'étape de faire il est tout en fibre de carbone. Je suis en train de le faire en fibre de carbone. J'étais à l'étape de mettre des couches là, pour le renforcer. On va voir ça dans un épisode très bientôt. La majorité du monde qui font ces swaps-là, ils mettent aussi la tank du Superjet. La tank du Superjet est quand même plus petite. C'est plus léger, mais moi, dans mon cas, je roule pas mal. Fait que la petite tank avec le 1200, tu vas pas bien loin. Fait que le compromis, c'est le poids. Je suis un peu plus pesant avec la grosse tank, mais au moins, je reviens le soir sans manquer de gaz. Fait que c'est pas mal ça qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Tant que le tank à gaz ne sera pas terminé, je n'irai pas l'essayer. Mais en attendant, quand même, j'ai mon backup. On va avoir des petites raids aussi avec des chums puis les gars du Blaster Crew. Un gros merci à tous ceux qui prennent le temps de visionner et qui partagent puis qui aiment ça. S'il y en a qui ont des questions sur ces machines-là, puis comment j'ai fait ou suggestions, ben tout est le bienvenu. Et puis sur ce, à la prochaine. Bye bye.